Labographie propose une interface polyvalente, riche en fonctionnalités pour vous permettre de laisser libre cours à votre créativité. Pour commencer, cliquons sur l'icône en haut à gauche. Vous faites ainsi apparaître un menu qui vous donne accès à différentes fonctions telles que l'ouverture ou l'enregistrement de projet. Si vous souhaitez acheter une clé d'activation, cliquez sur le lien en bas du menu. Pour faciliter la présentation du logiciel, nous allons charger un projet qui apparaît dans les fichiers récemment ouverts. Sur la partie supérieure apparaissent 3 onglets. Le logiciel se compose en effet de 3 parties principales. D'abord, l'onglet Conception graphique. Vous pouvez insérer toutes sortes d'objets, comme des formes géométriques, des images, des zones de texte, des glyphes ou des tableaux. Ces objets peuvent être transformés, alignés, combinés. Vous travaillez ainsi sur la globalité de votre composition. Le deuxième onglet est la retouche photo. Cette partie vous permet de modifier une photo au niveau du pixel. Par exemple, vous réglerez le contraste et la luminosité. Enfin, accédons à l'espace Publication en activant le troisième onglet. Votre composition peut être facilement exportée de 4 manières différentes. Transformez-la en photo, créez un fichier PDF, envoyez-la par courrier électronique, imprimez-la. Notez que si vous n'avez pas acheté la clé d'activation, l'onglet Publication ne sera plus actif au bout de 30 jours. Revenons maintenant dans la partie Conception graphique. Sur la gauche se situe une barre d'outils qui vous permet d'insérer, de sélectionner et de transformer des objets. Observez la barre horizontale qui change à chaque fois que vous sélectionnez un outil différent. Afin d'améliorer la lisibilité du logiciel, Labographie vous présente uniquement les commandes nécessaires à chaque outil sélectionné. Un ensemble de 6 panneaux d'outils est accessible sur la droite de l'écran à partir de cette icône. Grâce à l'outil Page, vous pouvez modifier les différentes pages de votre projet. L'outil Objet visualise les objets contenus dans la page sélectionnée. Le dernier panneau est un explorateur de photos. Pour visualiser une photo en grand écran, double-cliquez sur la vignette. Pour insérer une photo dans l'espace de travail, glissez-la à l'aide de la souris. Annulons cette photo en faisant apparaître un menu déroulant avec le clic droit de la souris. Notez qu'une bibliothèque de photos et de cliparts est directement accessible à partir de ce panneau. Cependant, lors de la première utilisation, vous devez la télécharger et l'installer. Cette opération s'effectue très facilement si vous cliquez sur cette icône. 2 conseils pratiques si votre souris est dotée d'une molette ou d'une touche centrale. Lorsque vous tournez la molette centrale, en utilisant la touche contrôle de votre clavier, vous modifiez le zoom de votre page. Enfin, appuyez sur la molette ou le bouton central et déplacez l'espace de travail à l'aide de la souris. Ceci est beaucoup plus pratique que les barres de défilement. Lors de la prise en main du logiciel, vous verrez apparaître des fenêtres d'aide que vous pouvez décider de ne plus afficher. Vous avez la possibilité de les faire réapparaître en cliquant sur la commande « Réinitialiser les pages d'aide ». Vous obtiendrez une aide contextuelle en appuyant sur la touche F1 de votre clavier ou en cliquant sur le point d'interrogation à droite de la barre horizontale.
La vidéo suivante vous présente les premiers pas pour insérer et transformer des objets dans l'espace de travail.